En fait, la particularité de notre pays, ce qui m'étonne toujours un peu dans ce pays, moi j'en parlais récemment dans un dossier avec les OPJ, dans un très gros dossier, qui disait, en fait, on est en sous-effectif majeur, et non content d'être en sous-effectif majeur, on nous bassine et on nous prend la tête avec des délits qui, somme toute, sont des délits mineurs et qui sont largement... On n'a plus le temps de rien. On passe notre temps, finalement, à discuter de l'étendue de la liberté d'expression. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux qui le disent. Hein. Alors que à côté de ça, on a une agression, on a une violence sociale qui explose. On a effectivement du trafic de stupes qui nécessite de réfléchir et de remonter les filières et avec laquelle on se débat en fait et on n'a plus le temps. Oui, 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 mais c'est d'évidence, ils n'ont le pouvoir, ou en tout cas le parquet, a d'autres priorités. Hein. Bah, c'est la question qu'on peut raisonnablement se poser, c'est où sont les priorités du parquet? Mmh. Mais en fait, ça va réinterroger un autre point que personne ne veut interroger socialement, c'est l'indépendance du parquet. Est-ce que le parquet ne doit pas être indépendant aujourd'hui? C'est quand même une vraie question, mais on peut étendre, si tu veux bien, le propos ailleurs. On peut s'interroger sur l'indépendance de la justice. On s'interroge beaucoup sur l'indépendance de la justice pénale. Et en toute honnêteté, je la crois bien plus indépendante que la justice administrative qui juge le gouvernement et qui laisse passer des lois, des textes qui ne devraient jamais passer. La justice administrative, le Conseil d'État, c'est une vraie problématique avec ce pantouflage des directeurs de cabinet de ministres qui ensuite font les textes, qui ensuite se retrouvent au sein du Conseil d'État à juger les textes qu'ils ont eux-mêmes promus. C'est un énorme problème et on a un vrai problème démocratique en France sur, d'une façon générale, l'indépendance du système judiciaire. Euh, mais Fabrice, alors moi, la question que je me pose par rapport à ça est justement l'indépendance ou non, le parquet, et puis d'une autorité qui devrait être un pouvoir, d'une réforme de la Constitution, et éventuellement même de l'élection du juge ou du ministre. Enfin, toutes les bonnes idées sont peut-être à étudier, mais je trancherai sur aucune d'ailleurs. Mais est-ce que finalement, et d'ailleurs dans ces cas-là, on parlait à la fois du cas Le Pen, du cas de ces simples citoyens. Est-ce que le parquet est totalement sous contrôle du pouvoir politique? Conséquence de quoi ce qui se passe avec Le Pen, c'est aussi la volonté du pouvoir? Ou bien est-ce qu'il y a en fait une caste de juges, du procureur jusqu'au juge, du tribunal qui, en fait, s'est accaparé un pouvoir de façon illégitime. C'est tout en même temps. Ah, C'est-à-dire c'est que, possible. Mmh. non, c'est vrai, hein, c'est tout en même temps. Euh, le truc, c'est que il faut bien comprendre de quoi on parle. L'expression consacrée, c'est la plume est serve, la parole est libre, en matière de parquet. Le parquet, il est là, en théorie, pour garantir une unité sur le territoire national, et donc, il est là pour faire application de la loi pénale, en tout cas de la politique pénale, pas de la loi, mais de la politique pénale, voulue par le gouvernement et le garde des Sceaux. Donc, en cela, il a une dépendance au ministre. Néanmoins, dans les dossiers individuels, dit-on, le ministre n'a pas compétence pour intervenir et ne peut pas intervenir, et le parquet, en tout état de cause, est toujours libre de poursuivre, de ne pas poursuivre, et à l'audience, encore plus de sa parole, il a une parole libre. Alors ça, c'est la théorie. Parce que la pratique, c'est quand même un peu différent. Et alors, pour le coup, vivant dans une famille de magistrats, l'idée de se dire que le garde des Sceaux ne donne pas d'indications précises dans les dossiers, le garde des Sceaux peut-être pas. Le procureur général, lui, oui. Euh, donc, il est utopique de venir considérer qu'il y a une indépendance du parquet, et au demeurant, j'ajoute un point, c'est que celle-ci, elle est discutée, cette indépendance, puisque ceux qui ne sont pas les partisans de l'indépendance, mais sont les partisans de ce lien, disent, si vous voulez une unité nationale, eh bien, il vous faut un parquet qui est en fait une autorité déconcentrée, comme pourrait l'être le préfet, si je devais extrapoler, il vous faut bien, eh bien, nous ne sommes pas aux États-Unis avec des parquets élus, nous devons donc avoir une unité nationale. Ça se tient. Simplement, la vérité, c'est que dans l'affaire Fillon, on ne me fera jamais croire
que pour le coup, le parquet a décidé un matin en se levant de venir poursuivre Fillon, mais de ne pas s'intéresser au financement de la campagne de Macron, de ne pas s'intéresser au patrimoine d'Emmanuel Macron, et de ne pas. Voilà, il y a un moment donné où, si tu veux, il y a une réalité tangible qui est que le parquet est nécessairement dans une dynamique qui est une dynamique de dépendance. Il n'y a pas d'indépendance du parquet, et donc s'il n'y a pas d'indépendance du parquet, il y a forcément une soumission au pouvoir, lequel, certes, en théorie, ne peut pas donner de directive individuelle, en théorie. En théorie. Parce qu'on sait tous que les parquets généraux font remonter des notes aux ministres, on sait tous, et ils s'en plaignent que les magistrats du parquet font remonter des notes au procureur général, et cette hiérarchie, procureur général pour la Cour de cassation, qui à la limite est un débat différent, mais procureur général pour la Cour d'appel, procureur général, procureur de la République, on sait tous. Voilà. Et moi, j'ai un très bon exemple, si tu veux, dans un dossier maintenant ancien et traité par un magistrat que je connais, à qui ça a coûté sa carrière et qui illustre bien ce que je te raconte. Il y avait un problème avec comment dire, sans trahir le secret, avec une chambre euh, départementale d'officiers publics d'une région. Très bien. Le procureur de la République va décider de poursuivre l'un des leurs. Très bien. Il est condamné. Très bien. Arrivé au niveau du parquet général, enfin de la cour d'appel, le parquet général qui doit prendre des réquisitions, l'avocat général en charge, dit, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça colle pas là. Il y a un truc qui colle pas dans l'enquête. Et il va faire quelque chose d'assez inédit. Il va peu ou prou commencer à remettre son nez dans le dossier pour l'enquête. Et il va découvrir qu'en fait, le vrai délinquant n'est pas celui auquel on pense, mais c'est les autres en fait, c'est tous les autres. Et il va donc demander au parquet, ce qui va être suivi des faits, d'interpeller la Chambre des notaires. Très bien. Chambre des notaires, et en l'occurrence également d'autres officiers de la région. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est que ça va remonter immédiatement aux oreilles du ministre, ça va immédiatement remonter aux oreilles du parquet du procureur général, lequel va intervenir dans le dossier. Donc, toute idée de dire il n'y a pas d'intervention directe n'est pas vraie. Ici, au regard des conséquences sur le plan politique, le parquet général devait être rendu destinataire, le procureur général, lequel effectivement rendait destinataire le ministre. Donc, c'est pas juste pour être informé. Tu vois? Yeah.